Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique vient de tenir une séance de cadrage, une séance d'orientation, une séance d'évaluation, des recommandations ici de la réunion précédente qu'on a tenue avec nos partenaires du PNUD. Et nous tenons à remercier le PNUD qui a répondu à notre invitation avec ses cadres, représentants, résidents et son adjoint et les responsables des projets. On a tenu cette réunion alors ensemble avec les responsables des structures relevant du ministère, travaillant avec le PNUD, surtout dans la mise en œuvre de certains projets. On a conclu qu'effectivement, on a eu des avancées par rapport au constat de la réunion précédente, mais chemin faisant, on a constaté également qu'il y a des défis qui restent là, mais on a trouvé des solutions à certains d'entre eux. On a conclu que finalement, les ressources apportées par nos partenaires au développement, ici présents, le PNUD, doivent servir pour atteindre les résultats. Lesquels résultats sont définis par rapport aux priorités de l'État, par rapport aux priorités du gouvernement. Et on a conclu qu'il faut que tout un chacun, donc les responsables du PNUD, les responsables des structures relevant du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, doivent s'impliquer chacun en ce qui le concerne. D'abord, les responsables des structures et les cadres et agents sous leur coordination doivent travailler et s'approprier de tous les projets-là, s'approprier de tous ces projets et s'impliquer davantage, et s'impliquer dans la coordination, et une coordination qui doit viser l'atteinte des résultats. Nous sommes dans une marche vers le développement et les partenaires au développement nous appuient, et je le répète, appuient le gouvernement du Burundi dans la mise en œuvre de ses priorités. Raison pour laquelle tout dollar ou tout franc burundais qui est budgétisé dans la mise en œuvre de ces projets doit être rapporté principalement par les responsables des structures étatiques. Parce que le PNUD et les autres partenaires au développement, je le dis et je le répète, accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de ces projets-là. Des projets, des priorités définies par le gouvernement. Alors, il y a eu des erreurs, on constate, parce qu'on ne peut pas réaliser des activités avec réussite 100%. On a eu des erreurs, raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut tenir des réunions régulières une fois le mois pour évaluer les résultats atteints et les erreurs éventuelles, surtout qu'on veut que les erreurs soient corrigées à temps utile, non pas attendre la fin du mois ou la fin de l'année pour aller se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre au niveau de l'exécutif burundais. On a le droit d'évaluer et corriger systématiquement tout ce qui est à corriger et établir aussi le cas échéant les responsabilités. Voilà, ce faisant, on s'est fixé des objectifs principaux qu'on doit faire des planifications conjointement en définissant les priorités du gouvernement et on fait l'exécution ensemble et pareillement on fait l'évaluation ensemble. Il y a aussi des succès, il y a aussi des progrès qu'on a enregistrés ce dernier temps et ces progrès-là, ces succès-là sont à apprécier et sont au bénéfice du peuple burundais parce qu'on doit œuvrer pour le compte du peuple burundais qui nous a mandatés. Alors, je vous ai dit qu'on doit tenir une autre réunion le mois prochain. On s'est fixé au 11 mai s'il y a un change. Mais en attendant, dans l'entretemps, s'il y a une situation qui change, on s'est dit qu'il faut rapporter immédiatement pour apporter des solutions idoines à chaque problème. Et, concrètement, la semaine prochaine sera consacrée aux descentes sur le terrain pour voir de nos propres yeux l'état des lieux, non pas se contenter des rapports livresques, mais faire des rapports avec nos propres yeux
non pas se contenter de rapportages qui peuvent être biaisés en certains moments. Le système de digitalisation, c'est un programme national. Et nous acclamons de nos deux mains l'apport, l'appui de notre partenaire, c'est Europnid. Nous avons la digitalisation du système d'état civil en général. Aujourd'hui, nous avons déjà 11 communes pilotes pour la digitalisation des actes d'état civil, excepté l'identité, parce que l'identité requiert une loi de sécurisation, laquelle loi a été élaborée. Nous avons déjà un draft de ce projet de loi, mais nous attendons les séances d'échange d'expérience, notamment qui sont prévues pour nos cadres. Ils vont faire ces séances au Bénin et au Cameroun. Le départ est probable au 1er ou 2 au 2023. Alors, après la production des rapports de comment les autres ont évolué dans ce système de digitalisation, on va alors cheminer vers l'adoption de ce projet de loi au niveau de l'exécutif et va prendre tout le chemin nécessaire pour qu'on avance trop vite en la matière. Et nous avons aussi la digitalisation du système de taxation, la taxation communale. On est déjà au stade de la mise en place du logiciel. On a signé déjà un contrat avec une maison qui va en développer et on s'est fixé un rendez-vous la semaine prochaine pour visite. C'est vrai, on a fait une étude qui a été sanctionnée par un rapport de l'étude de faisabilité et on a état de lieu, mais ceux qui veulent développer ce logiciel, ils ont insisté pour qu'ils aillent dans un échantillon de 3-4 communes pour voir l'état des lieux et on s'est fixé pour la semaine prochaine, on va les accompagner pour aller là-bas. On a aussi la digitalisation du casier judiciaire. On est avancé, le logiciel est là, il reste le matériel pour la mise en œuvre, l'implémentation et certains équipements sont disponibles. Ceux qui ne le sont pas, c'est recommandé pour la mise en œuvre et on s'est dit que de préférence, le logiciel devait être logé au niveau du CETIC. Et au niveau également digitalisation, nous avons le dernier point qui concerne la digitalisation, carte nationale d'identité, qui montre que, parce que les gens trichent énormément en matière, on s'est fixé des objectifs et on doit réussir absolument sur ce point-là. Mais effectivement, nous avons un lot, donc le kit nécessaire pour l'impression de la carte nationale d'identité. C'est un peu cher, mais on va conjuguer les efforts. Nous avons une promesse de la part de la Banque mondiale et aussi un accompagnement permanent de la part du PNUD et d'autres partenaires pour venir apporter leur soutien à la matière. Et je pense qu'au niveau de la digitalisation, on s'est limité par là, mais on a des avancées significatives par rapport à ça. Dans les 11 communes pilotes, nous avons des succès. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de connexion. Parce que ici, au niveau central, on doit être connecté directement pour que chaque personne qui fait enregistrement d'une naissance ou qui fait enregistrement d'un décès ou qui fait enregistrement de mariage doit être vu en temps utile ici au niveau central. On veut qu'il n'y ait plus d'erreurs d'enregistrement ou de copies de documents falsifiés. On veut qu'il y ait de l'ordre à la matière. On a beaucoup de succès, sauf qu'il y a un problème de connexion qui a été corrigé, mais pas 100%, parce que le fibre optique BBS et d'autres fibres optiques ne sont pas très proches des bureaux d'état civil, mais on a trouvé d'autres solutions alternatives. On va voir comment améliorer la connexion. Et l'autre problème, c'est le souci de copies répétitives du courant électrique. On a trouvé une solution d'utiliser dans les jours à venir l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire ou l'éolienne.
On pense que prochainement, on va avancer et faire extension aussi dans d'autres communes qui ne sont pas pilotes, parce qu'au niveau des communes pilotes, ce sont des essais. Ce sont des essais, on a vu que l'essai est concluant pour le moment, et on va avancer alors avec les autres communes prochainement. Nous avons un problème d'inondation de la plaine d'Olimbo en général, mais particulièrement côté Gatumba et de ses environs. C'est dû à la grande pluviométrie qui a fait qu'il y a débordement de la rivière aussi ici. Et on regrette qu'on n'a pas encore réalisé quelque chose en la matière, mais on a fait constat que même aujourd'hui, à l'heure actuelle, le niveau d'eau est toujours énorme. On ne peut pas faire une aventure et mettre de l'argent dans le creusement de ces digues, mais les responsables de l'IGEVU nous ont confirmé que d'ici fin mai, début juillet, non plutôt début juin, on peut faire quelque chose. On a déjà mobilisé les fonds pour faire une linéaire de 2 km et ça sera suffisant. Et on est en train de mobiliser d'autres fonds pour qu'on protège de part et d'autre le débord de la rivière, pour que ces histoires de débordement de l'eau deviennent enregistrées dans les annales, non pas revoir sur surface les années à venir. Mais il doit se falloir avoir des réunions avec nos partenaires, notamment le PNUD et le ministère en charge de l'environnement, et aussi avec le ministère en charge des infrastructures, pour que les constructions à faire soient des constructions conformes aux normes. Je vous dirais que la nouvelle délimitation des frontières des provinces, des communes, des zones, pourquoi pas des collines, ne vient pas en contradiction avec ce que vous appelez l'octroi de la carte nationale d'identité biométrique. Parce qu'aucune colline ne sera pas déplacée, la colline sera là toujours, les communes seront toujours là, et aussi peut-être qu'il y a un agrandissement des dimensions, mais la poursuite des activités ne pourra jamais être interrompue de ce fait seul, parce que au niveau territorial, et au niveau même légal, il y a la définition de la nouvelle composition de nouvelles provinces, de nouvelles collines, plutôt zones, de nouvelles communes. Alors on va tenir compte de l'existant et on va tenir compte de tout ce qui a été fait, parce que la nouvelle délimitation des provinces, communes, collines et zones vient s'inscrire dans la nouvelle politique de décentralisation. Rapprocher la population des services, surtout qu'on veut qu'il n'y ait pas d'écueil de personnes qui se forment au niveau des chefs-lieux des provinces, ou chefs-lieux des communes, ou chefs-lieux des zones. On veut que les solutions locales se résolvent localement, surtout et particulièrement qu'on a commencé même les descentes sur le terrain pour faire un exercice de se familiariser avec cette nouvelle donne. On ne veut plus. Moi, je dis tantôt, là où on permet qu'il y ait le quai de personnes, c'est surtout et particulièrement à l'hôpital, parce que tu ne peux pas avoir des infirmiers, des docteurs qui se rendent dans le milieu villageois ou dans le ville, qui font des porte-à-porte. Ce n'est pas possible. Mais les administratifs là, nous avons une décentralisation accentuée au niveau de l'autorité. Nous avons les chefs de quartier, nous avons les chefs de colline, nous avons les chefs de cellule, le dit Nyumbakumi. Ils doivent apporter tous les soucis, tous les problèmes posés au niveau local et les acheminer au niveau de leur hiérarchie et trouver solution obligatoirement, mais pas nécessairement que la population se rende toujours à la commune ou à la zone pour des services, mais les services doivent être rendus localement chez les bénéficiaires. Je dis tantôt, quelqu'un vient à la commune 2 ou 3 fois pour voir l'administrateur communal pour un service, notamment par exemple la délivrance d'une attestation ou la signature d'un document XY. Mais il vient passer 3 jours alors qu'il devrait être au travail dans son champ. C'est une perte énorme pour la population et pour le pays aussi. Donc on doit couper court avec ce circuit et emprunter cette voie-là
doit servir plutôt que se comporter comme une autorité. On ne doit pas être une autorité, on doit être une personne responsable au service du peuple. Au service du peuple, surtout que le mot autorité, on ne le veut plus prochainement. On veut être des serviteurs. Voilà, c'est le mot-clé.